Le but de ce podcast, c'est de vous expliquer pourquoi j'ai créé le Muslima Success Club. Ma sista, prends ta boisson chaude, pose ton téléphone et écoute avec le cœur. Ce podcast, c'est comme un vocal entre nous. Du boost, un rappel et surtout de l'amour. Donc, bismillah. Tout d'abord, je vais me présenter. Moi, c'est Niamey. J'ai un enfant de bientôt 3 ans, Inch'Allah. Et alors, mon premier commerce, on va dire, c'est Henna Arawat. C'est un commerce qui est basé sur le henné et la décoration d'objets personnalisés. Je fais aussi des formations. Là-bas aussi, je faisais des coachings. J'ai créé une formation en ligne. Et bon, énormément de choses avec le henné. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis dans ce domaine. Et on va dire que, bon, voilà, je travaillais pas vraiment avant. J'étais juste à mon compte, j'étais chez moi. J'étais mariée, donc vraiment, c'était pour le kiff. On va dire ça comme ça. Et j'étais pas vraiment assidue. Donc après, j'ai connu le divorce, il y a bientôt maintenant aussi 3 ans. Et de ce divorce, il en est découlé une perte de confiance en moi, grosse dépression. Après, je me suis retrouvée avec mon fils, il avait 5 mois. Vraiment, les filles, j'ai procrastiné. Un petit temps, pas beaucoup quand même, mais j'avais un mindset très, très négatif. Et je m'en voulais beaucoup, je me remettais beaucoup en question. Bref, en fait, c'était une période vraiment très, très, très floue. Vous voyez, c'était une période où même si j'étais entourée, j'avais une solitude dans le cœur. C'était inexplicable. Je pouvais faire semblant de rigoler toute la journée et quand je rentrais chez moi, je m'effondrais. À partir de ce moment-là, c'est venu quelques mois plus tard, mon objectif, c'était complètement de changer, de relever mon commerce, de relever ma foi, d'avoir un tawakkul fort et un mindset positif. Après être passé par tout ça, et maintenant ça va beaucoup mieux, alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux. Après j'ai fait une analyse et j'ai regardé tout ce qui m'a aidé à évoluer sur 2 ans et demi. Comment mon mindset il a changé et pourquoi. Comment mon commerce il a évolué et pourquoi. Comment ça se fait que j'ai arrêté de pleurer tous les jours et que je relativise beaucoup plus. Mon tawakkul, qu'est-ce que j'ai fait pour le travailler pour qu'il soit beaucoup plus puissant? Qui m'a entouré dans cette épreuve et qui m'a, entre guillemets, délaissé? Quelles sont les actions que j'ai mises en place pour que mon fils ressente le moins possible l'absence de son père? Au début, j'arrivais pas à mettre la main sur le pourquoi. Mais en parlant avec des sœurs qui étaient dans ma situation, d'autres qui n'étaient pas dans ma situation mais qui étaient éprouvées, d'autres qui voulaient faire évoluer leur commerce mais qui n'y arrivaient pas, d'autres qui voulaient travailler leur tawakkul, leur foi, se remettre dans les cours, avoir un cercle sain. En fait, à force de parler avec des sœurs sur presque 2 ans, elles ont changé. Je les ai trouvées complètement changées, épanouies. Elles écoutaient mes conseils. Sur quoi moi j'étais passée, j'avais vécu, je leur disais, je leur donnais des actes à reproduire, des invocations à faire. Et je me suis dit, mais attends, c'est une dinguerie quand même. Plus de 10 sœurs qui ont changé leur mindset, leur façon de voir les choses, même d'interpréter, de gérer leurs émotions, comment elles s'occupent de leurs enfants, juste avec quelques appels et avec mon contact, entre guillemets, elles ont changé. Et souvent, on me disait, mais Niamey, pourquoi tu fais pas coach? Pourquoi tu fais pas coach? Pourquoi tu fais pas un truc par rapport aux femmes et tout? Pas forcément que pour le divorce, mais pour un truc global. Parce que franchement, les filles, j'ai vu, et c'est vraiment avec humilité que je vous dis ça, que certaines sistas qui restaient avec moi, avec qui j'avais souvent au téléphone et tout, qui étaient proches de mon cercle, quand elles avaient changé, je me suis dit non. Il faut que je crée mon club. Un jour, je vais créer mon club. Comme ça, on sera une forte communauté de femmes musulmanes où on va s'aider à évoluer à tous les niveaux. J'ai créé ce club, les sistas, pour justement être passé par toutes ces saisons de doute, d'essoufflement, de manque de repères, d'incertitude, d'effroi, comment vous dire, vraiment, quand on dit qu'on est dans les ténèbres en bas, j'étais dans ça. Oui aussi, j'ai oublié de dire que je me suis fait aider. Moi, je suis partie voir une thérapeute parce que au bout de 1 an et demi, j'étais plus en mode survie. J'avais déménagé, mon commerce avait commencé à prendre, j'étais vraiment beaucoup plus stable. Et je suis tombée en dépression, une dépression lourde. J'arrivais pas
à passer à autre chose. J'avais que des flashbacks du passé. Et je me suis dit, tu vois, même si tu es entouré, parfois, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'une thérapeute, quelqu'un qui est expert dans son domaine. Et vraiment, les filles, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, on n'est pas faite pour avancer seule. Celle qui dit ça, c'est faux. On n'est pas faite pour avancer seule. Un entourage de qualité, un entourage sain vous permet d'aller beaucoup plus loin. J'avais déjà mon mini-club. Mon mini-club, c'est mes sœurs et mes amis intimes. Mais là, on va créer une grande famille, Inch'Allah. En parlant avec les sistas que j'avais coachées, entre guillemets, avant d'ouvrir le club, ce qui revenait très, très, très souvent, c'est je me sens seule, je procrastine, j'ai tout le temps une perte de motivation, je vais être déterminée 2-3 jours, après, bam, ça retombe. J'ai la pression de ne pas réussir. Elle me disait qu'aussi, je suis mariée, mais j'ai l'impression que je suis seule avec mes enfants. Ma foi, elle est instable, j'arrive pas à reprendre mes cours, je sens que je suis seulement mère, je suis seulement épouse, je vis pas pour moi. Ok, je voulais créer, entre guillemets, mon foyer, ma famille, mais pourquoi je suis obligée de mettre mes ambitions de côté? Alors que, attention, personne ne leur a dit de faire ça, elles l'ont fait d'elles-mêmes, elles ont interprété des choses par elles-mêmes. Même parfois, elles pouvaient se dire quoi? Je me sens pas alignée. Je me sens pas alignée avec ce que je pense dans ma tête, avec mes actions. Je me sens pas alignée avec ce que je reflète à mes enfants. Je suis tout le temps aigrie, je suis pas bien. Je suis tout le temps en train de faire des tâches, ça me saoule. Ça peut arriver à tout le monde d'être... on a la foi, on aime Allah, mais on peut se sentir bloqué dans sa vie perso, dans sa vie pro et dans notre religion. C'est pour ça que là, je me suis dit, il faut que je crée autre chose. Il faut qu'on parle. Vraiment, le déclic pour créer ce club, c'est quand je parlais avec une sista et qu'elle me dit, Niamé, toi, je te lâche plus. Tu veux pas faire coaching, tu veux pas faire mentor, je m'en fous. Je te lâche plus. Tu m'as permis de me remettre en question sur des choses intimes qu'elle avait. Et tu m'as permis de comprendre qu'en fait, je me sacrifiais pour rien. Parce qu'en fait, c'est pas ce qu'on m'a demandé. Tu peux être tous les rôles en même temps et penser à toi. Attention les filles, nos enfants ils vont grandir. Ça veut dire que oui, on doit les mettre à l'abri. On doit faire en sorte qu'ils soient épanouis, mais on ne doit pas s'oublier. Parce que de dire que je me bats pour mes enfants, mais pourquoi tu ne te bats pas pour toi aussi? Tu as droit au bonheur, tu as droit d'être heureuse, d'être épanouie, tu as droit de kiffer ta vie. Ce club, les sistas, ça va être un lieu d'évolution dans notre foi. Tout d'abord, parce que c'est le centre de tout. On va rien négliger et on va travailler sur la femme, entre guillemets, dans notre globalité. C'est vraiment un espace pour se reconnecter, avancer, s'élever sans compromis sur notre religion. Ici, on est entre nous. Il faut choisir les personnes avec qui vous restez. Et moi, je choisis les personnes qui me disent, on est entre nous, c'est un espace où ta foi et ton ambition vont ensemble, où tu peux assumer de travailler, de faire les causes pour arriver au paradis avec toute ta famille et aussi de faire les causes pour avoir une belle vie mondaine. Ici, je vais être une cause, je l'espère, pour aider les femmes musulmanes à s'élever intérieurement et extérieurement dans un cadre toujours bienveillant, aligné avec l'islam. C'est la base. On va faire une approche à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on va toucher à tout, à la foi, à l'ambition, à la discipline, à la confiance, à la féminité et à l'équilibre. Et oui, les sistas, cet espace, c'est vraiment un espace de sororité, entraide, de prise de conscience, c'est important, et de résilience. Surtout, on passera à l'action. Si tu fais partie des sistas qui veulent juste survivre, vraiment, tu peux sortir du club. Ici, la survie, c'est fini. C'est un espace pour s'épanouir. Bien sûr, moi, je ne suis pas calée dans tout. C'est pour ça qu'il y aura des intervenantes. On aura des masterclass, les filles. Vraiment, j'ai hâte. On va aussi se rencontrer pour les commerçantes ou non qui veulent travailler en coworking avec moi pour développer leur business et travailler tout ensemble, tout simplement. Normalement, vous avez toutes reçu vos fiches en PDF à remplir sur du long terme pour voir vraiment votre évolution.
Vous allez aussi avoir des podcasts et comme je pense que vous l'avez toutes vu, ici il y a des classes. Et chaque classe a ses devoirs et chaque classe aura aussi ses podcasts. Et Inch'Allah, tous les 3 mois, on va se rencontrer en présentiel pour travailler sur un thème précis, pour un atelier commerce, pour une intervention ou tout simplement pour rigoler et kiffer ensemble. Si tu as jamais goûté à une énergie de croissance, d'encouragement, d'éveil, ma sœur, le goût il est tellement mielleux que tu pourras plus jamais quitter ce club. Je vais te poser quelques questions, Sista. Et toi, est-ce que tu veux continuer à tourner en rond ou est-ce que tu es prête à glow up avec le bon accompagnement, au bon endroit, avec Allah au centre? Rappelle-toi, Sista, la clé de tout, c'est l'invocation. C'est notre base. Fais dua pour que tu sois sincère. Si ce club est pour toi un bien, qu'Allah te facilite. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est que je pense que tu as eu le déclic ou que vraiment tu veux atteindre un niveau supérieur. Et c'est pour ça que tu m'as rejoint. C'est parti pour le grand changement. Salam alaikum.